vous en prie, venez avec moi Bonjour. Clément, installez-vous, bonjour. Je ne me mets pas debout parce que vous êtes très grand, ou alors je suis très petite. Mais il y a un vrai décalage, même assise, c'est déjà Bon, pas mal. c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, je vais parler plus fort, peut-être qu'il y aura une présence plus importante. Alors, jeune menuisier de 22 ans, médaillé d'argent aux Olympiades des métiers. Euh, c'est clair, l'apprentissage a été pour vous la voie de l'excellence. Tout ce que vous venez d'entendre correspond à ce que vous avez vécu. Oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé par un CAP menuisier en alternance. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de réellement mon métier. Comment ça se passe en entreprise, ça permet vraiment de voir réellement ce qu'on veut faire. Et non, c'est vraiment une belle voie d'apprentissage. Une belle voie d'apprentissage. Et depuis, il a grandi, 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 grandi encore. Ça ne s'arrête pas. On va faire son parcours. Il va nous parler de son expérience. Il va nous raconter. C'est vraiment un tête-à-tête. Puis après, il se mettra à votre disposition si vous avez encore des questions, bien entendu, à lui poser. Merci à vous tous de nous rejoindre et merci à celles et ceux qui nous rejoignent sur le site du Mondial des métiers. Parce que cette interview, ce petit entretien, est aussi retransmis sur le site du Mondial des métiers. Alors, Clément, racontez-nous, à partir de quel moment dans votre vie vous avez choisi la menuiserie et pourquoi? Pourquoi? C'est mon père est grand bricoleur, on va dire, et passionné du bois, mais pas du tout dans le métier. Et j'ai toujours bricolé avec lui. Par exemple, à l'âge de mes 10 ans, j'ai eu une perceuse pour Noël. Donc voilà, c'est un peu... ça peut paraître cadeau. étonnant. Mais... Et en troisième, je voulais plus réellement continuer sur les bancs de l'école. Je voulais quelque chose de concret. Et j'ai fait un stage de troisième, un stage de découverte. Et j'ai découvert la menuiserie chez un compagnon qui m'a, pendant une semaine, retransmis un petit peu sa passion pour le métier, et ça a été un déclic. J'ai fini mon stage et j'ai dit c'est ce que je veux faire, c'est ça, c'est ce que j'aime. C'est vrai que c'est important. Tout à l'heure, on faisait référence aux stages d'observation qui permettent aux uns et aux autres de se rendre compte si c'est un domaine d'activité finalement qui nous correspond ou pas, ou si véritablement il y a le coup de cœur. Et bon, c'est pas... Là, pour le coup, votre témoignage est important et intéressant, bien sûr, mais il vous correspond. Mais c'est vrai que c'est très souvent, beaucoup de jeunes découvrent leur future voie, on va dire, pas forcément en métier, mais voie à travers ce genre de stage d'observation. Ça, c'est essentiel. Alors, en troisième, on se dit, c'est plus vraiment l'école, c'est ça que je veux faire. Alors, comment ça se passe avec l'entourage? Donc les profs et puis les parents, eux, ils se disent quoi quand ils vous voient rentrer en disant je vais être menuisier? J'avoue que mes parents m'ont beaucoup soutenu. Dans ma famille, ça a été très bien. Mais à l'école, les profs m'ont dit mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu fais pas une filière générale? Tu as les capacités, il faut que tu ailles plus loin. Et heureusement que mes parents m'ont aidé à dire non, ce que je veux faire, c'est la menuiserie. Je veux quelque chose de concret. Aujourd'hui, je veux faire mon métier, et je suis parti dans l'apprentissage, et heureusement. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais aller voir mes profs et leur dire que voilà, c'est pas parce que je suis passé par l'apprentissage et que j'ai choisi une voie professionnelle que j'ai pas poussé mon métier et que j'ai pas un métier qui a un savoir-faire. Alors on peut entendre bien sûr du côté des professeurs qui puissent motiver les plus jeunes à poursuivre des études. Soit, il n'empêche que quand on a une telle conviction, c'est vrai que c'est important d'avoir aussi les parents qui nous accompagnent dans ce genre de choix, parce que c'est souvent les parents d'ailleurs qui ont tendance plutôt à pousser vers la voie générale et à éviter des voies comme l'apprentissage, et c'est bien dommage parce que là pour le coup c'est un très bon exemple. Mais c'est surtout que quand on regarde le temps qu'on passe à notre travail dans notre vie, je veux dire, aujourd'hui il faut faire quelque chose qui nous plaît. Si on fait un métier à contre-cœur, c'est vraiment dommage, quoi. Donc c'est important de faire ce qui nous plaît. C'est important de se lever le matin en étant content de passer la journée, même si on est fatigué, de rentrer, de râler, mais d'avoir passé une bonne journée parce que ce qu'on a fait nous a plu. Et là, pour le coup, vous vivez votre passion, vous. Alors racontez-nous, après la troisième, c'était quoi? Le CAP? Donc voilà, j'ai passé un CAP en 2 ans à la Fédération Compagnie à Paris. Et ensuite, j'ai voulu me tourner vers... je voulais encore continuer mon métier, pousser mon métier. Et je suis parti sur le Tour de France chez les compagnons. Donc chaque année, j'ai changé de ville. Donc chaque année, je changeais d'entreprise, je changeais de lieu de vie, voilà. Ce qui m'a permis de voir pas mal de
de méthodes de travail différentes, de travail qui ne se réalise pas pareil dans chaque région. Donc voilà, c'était très formateur Et là-dessus. on n'est pas un peu jeune quand même à cet âge-là pour vivre ce genre d'expérience? Bah, j'avoue que ça n'a pas été facile parce que je suis parti, j'avais 16 ans de chez moi. Il y a eu des petites larmes, mais après c'est formateur parce qu'on se prend en main. Je veux dire, il a fallu que le matin j'allais au boulot tout seul, il a fallu que je gère mes comptes, que voilà, c'est très formateur. Ça fait grandir. Exactement, je pense termes de qu'en un maturité. an, la première année, j'ai gagné en maturité, mais énormément. Ouais. Et donc vous dites avoir eu peur, et ça se comprend à 16 ans, un peu lâché. Mais du coup, en termes d'expérience, c'est peut-être 2 ou 3 ans de gagné par rapport aux camarades qui sont encore bien confinés dans leur parcours. Bah, c'est vrai que, à gérant, à 16 ans, je gérais ma vie, pas en autonomie, mais c'est vrai que ça m'a permis de prendre énormément de responsabilités sur plein de choses sur la vie de tous les jours. Et je pense que oui, ça m'a permis d'évoluer beaucoup plus vite. Ouais. Alors vous avez choisi un Tour de France avec les compagnons. Expliquez-nous, parce que pour les uns et les autres, c'est pas toujours forcément très parlant. C'est quoi ces compagnons? Donc le Tour de France, c'est avant tout l'apprentissage du métier par le voyage. Donc le but, c'est de changer de région, changer de ville tous les ans pour acquérir de nouvelles techniques en fonction des régions et en fonction des entreprises dans lesquelles on va travailler. Donc la journée, on est salarié en entreprise ou en contrat d'apprentissage. Et ensuite, on a des cours du soir, des cours de perfectionnement qui nous permettent d'évoluer dans notre métier. Donc tous les soirs, on a 2 heures de cours après le travail pour perfectionner dans notre métier. Et un samedi sur 2, on a des cours de pratique dans les ateliers de la fédération pour continuer pareil à se perfectionner. Du coup, c'est une formation, c'est assez intense, c'est un rythme qui est quand même soutenu, mais ça permet d'évoluer assez rapidement et beaucoup d'échanges et d'acquérir beaucoup de capacités professionnelles. Ouais. Puis c'est vrai que ce système d'alternance aussi fait du bien pour quelqu'un qui a envie d'avoir quelque chose de concret. Ah bah, là, c'est 100% du concret. La journée, on va travailler en entreprise. Le soir, les cours, on s'adapte à la personne. C'est pas des cours magistraux, hein. C'est adapté à la personne, ce qu'il a envie de travailler, ce qu'il a besoin de travailler. C'est vraiment une formation personnalisée. Alors, on va revenir sur les compagnons, parce que c'est une super bonne école quand même. Et c'est vrai que c'est une très belle philosophie. Comment on y entre, comment on y accède, comment on s'y intéresse, parce que les jeunes qui sont là ne sont pas forcément au courant de tout ça. Si vous voulez vous renseigner, on a un stand de la Fédération Compagnonique ici au Mondial des métiers. Ensuite, on a des centres de formation un petit peu partout en France. On peut y aller pour passer juste un CAP, un BP. Maintenant, on propose pas mal d'examens dans les métiers du bâtiment. Et ensuite, il y a le Tour de France. On peut demander à partir. Il faut être au moins titulaire d'un CAP dans un des métiers. Et ensuite, on part sur le Tour de France. On vous trouve une entreprise et vous continuez à vous former. Et tout ça est bien cadré, bien sûr. Hein. Voilà, pendant toute cette période, tout ça est bien encadré, bien suivi, bien accompagné. Alors vous, au-delà du Tour de France, vous jouez la carte de l'international aussi. C'est vrai que j'ai eu l'opportunité de participer à un concours, donc les Olympiades des métiers. Et pas des moindres quand même. Et il se trouve que j'ai participé quand j'étais à Grenoble, donc sur mon Tour de France. Au départ, je pensais pas que ça pouvait être un concours aussi gros. J'ai participé au niveau régional. Et il s'est trouvé que j'ai réussi au niveau régional, j'ai eu une médaille d'or et du coup j'ai participé au concours national. Donc, et puis ensuite au concours international. Médaillé d'argent. Médaillé d'argent. Ouais. Vous êtes trop humble. Hein. Médaillé d'argent. Alors qu'est-ce que ça apporte ce genre de concours? Est-ce que vous en aviez besoin pour vous lancer des défis? Est-ce que vous aviez besoin de cette reconnaissance? Est-ce que c'est l'aventure humaine qui vous a porté? Enfin, j'imagine que c'est un peu de tout ça quelque part. Avant tout, je pense que c'est l'aventure humaine. C'est déjà dépasser son métier. C'est vrai que j'ai un petit peu poussé les limites de mon métier au plus loin. J'aurais pas pensé arriver à faire ce que j'ai fait pendant le concours. Et c'est aussi une aventure où au concours international, on a eu des semaines de préparation avec toute l'équipe de France, donc 45 métiers différents qui vont du métier de l'esthétique à la coiffure, les métiers du paysagiste, service en salle et du coup les métiers du bâtiment. Et tout ça, ça a regroupé 45 métiers et on a chacun représenté notre métier à une compétition internationale. Donc la compétition internationale, c'est 70 pays représentés, il y avait 200 000 visiteurs, 1300 candidats. Donc c'est une aventure où je ne sais même pas si j'ai vraiment pris conscience. C'est vrai que ça fait... Je sais que j'ai fait
J'ai travaillé à côté d'un Coréen, on a tous des façons différentes de travailler, mais on a réussi à faire le même sujet, à faire la même pièce, et c'est hyper formateur, et l'aventure est juste formidable, quoi. Ça m'arrivera jamais dans ma vie. Bah, une fois dans sa vie déjà, c'est énorme. C'est déjà... C'est énorme. C'est vrai que parti de troisième à se dire, j'ai plus envie de poursuivre, j'ai envie de faire de la menuiserie, arriver à l'international et promouvoir finalement la voie de l'apprentissage aussi à travers ce que vous faites, ça c'est important pour vous de la Ah, promouvoir. mais c'est très important. Il y a quelque chose qui était important pour moi, et pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est aussi retransmettre. Si j'en suis là, c'est pas par mon apprentissage, par la formation que j'ai fait, par ma formation professionnelle. Et j'ai envie de montrer aux jeunes que c'est pas parce qu'on fait un CAP qu'on peut pas aller faire, par exemple, une compétition internationale. Donc il faut croire en ses rêves, et il faut se dire que tout est possible. Il faut avoir la volonté. Si on aime son métier, si c'est une passion, si on a envie de s'investir, on peut aller très très loin. On peut aller très loin. Et stop aux idées reçues du genre, c'est par dépit, par défaut, voire on l'entend encore et c'est tellement malheureux. La voie de garage, il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de tout ça parce que là, on a vu quelques images pendant cet entretien sur votre travail. On est loin du travail de bête et méchant, comme on peut l'imaginer, mais très très loin. Et après, j'ai envie de dire, dans chaque métier, on peut très bien faire le travail bête et méchant. Mais il y a aussi la volonté de vouloir faire quelque chose de spécial, de vouloir progresser, avancer dans son métier, rechercher la perfection, même si elle n'existe pas. Mais c'est toujours vouloir aller de l'avant. Aujourd'hui, on a des formations qui nous permettent d'atteindre ce niveau-là d'excellence, et il faut pouvoir aller... Voilà, il faut de la volonté. Si on aime son métier, et voilà, il y a possibilité d'aller très loin avec la voie de l'apprentissage. Ouais. Bien sûr, et à noter surtout qu'effectivement, toutes les portes restent ouvertes. La voie de l'apprentissage n'est pas limitée, bien au contraire. Non, ça peut être le début, comme on disait tout à l'heure, de devenir ingénieur ou de faire des grandes écoles. Je veux dire, ça apporte des bases dans des métiers, c'est super important. Bien sûr, bien sûr. Alors les perspectives aujourd'hui, Clément, c'est quoi pour vous? Donc là, actuellement, je suis en période d'examen, là, donc cet après-midi, j'y retourne. Donc c'est gentil d'être avec nous ce matin. Je passe une licence pour être conducteur travaux dans la menuiserie. Donc voilà, j'ai continué à vouloir évoluer dans mon métier. Et ensuite, je vais travailler pendant 1 an sur Bordeaux, donc à faire de l'agencement de luxe, travailler dans les châteaux, dans les magasins, voilà. Et ensuite, j'aimerais partir à l'étranger, donc pour travailler mon anglais. Donc c'est un petit peu ce qui me manque aujourd'hui, c'est d'être bilingue. Donc voilà, je voudrais partir peut-être les États-Unis ou l'Australie, donc... Ça mène à tout. Et du coup, aujourd'hui, ouvrir votre champ des possibles au monde, finalement. Mais après, il faut saisir les opportunités. Après, il faut avoir envie d'aller de l'avant voilà, envie de progresser. Faire les bonnes rencontres, être bien accompagné. Oui, c'est important, mais c'est aussi la rencontre, elle se fait parce qu'on se crée aussi la bonne rencontre. Il faut aussi aller vers les bonnes personnes, être passionné dans son métier. Je pense que n'importe qui sera passionné et qui aura envie d'aller loin, il pourra y parvenir. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'il y a les moyens pour. Voilà, complètement. Il y a les moyens pour. Vous pouvez aller voir sur le Mondial des métiers, il y a plein de formations qui vous permettront d'aller loin dans votre métier. Alors aujourd'hui, si vous aviez la possibilité de parler à vos profs et de vous raconter, vos profs de collège, vous leur diriez quoi? Vous auriez envie de montrer et d'en discuter avec eux, ceux qui ne vous voyaient pas? J'aimerais presque leur montrer mon parcours, mais sans qu'ils voient que je sois là, voir un petit peu leur réaction et qu'ils prennent conscience que à l'époque ils ont failli me faire manquer peut-être un petit peu cette expérience, et aujourd'hui qu'on réussisse à avoir une autre idée sur l'apprentissage, quoi. Il faut plus qu'il y ait aucune personne qui ait une vision négative sur l'apprentissage et les métiers manuels, quoi. Oui. C'est plus possible aujourd'hui. C'est plus possible aujourd'hui, très clairement, on est d'accord, Clément. Un message à ces jeunes et ces moins jeunes qui sont certainement intéressés par cette voie-là, qui se posent encore plein de questions, qui sont peut-être un peu plombés par des messages pas toujours motivants, enthousiasmants quant à leur choix. Je pense qu'aujourd'hui, faut avoir envie de découvrir, même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, faut être curieux, il faut aller voir. Il n'y a pas d'échec, hein. C'est pas parce qu'on fait un stage qui n'est pas concluant que... Exactement. Il faut continuer, et un jour, vous allez trouver votre voie et vous allez vous dire ouais, c'est ce que je veux faire, quoi. Je veux travailler pendant 40 ans à faire ce métier, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Et faut que un métier qui évolue sacrément, parce que c'est pas 40 ans faire le même métier.
C'est réellement Non. des métiers qui évoluent tout le temps. On a des métiers où on apprend toute sa vie de toute façon. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez commencer votre métier d'une façon, dans 40 ans, vous le ferez différemment, mais ce sera toujours une passion parce que ce sera le même métier. Et ça, c'est important. Et votre envie, et si votre passion est une métier, enfin, oui, Oui. voilà, vous aurez envie d'évoluer et vous irez loin. Ouais. Voilà, il peut rien arriver à celui qui n'essaye pas. Hein, c'est Faut croire en ses rêves. clairement, Voilà. assez clairement et croire en ses rêves, absolument. Est-ce que vous avez des questions à poser à Clément sur son parcours, sur son histoire Vous aurez l'occasion. Oui. Alors, je vais venir vous rejoindre. Sinon, on va pas vous entendre. Je sors du champ, je le sais. Merci. Non, vous n'aviez pas précisé. Le Tour de France, ça a duré combien de temps pour vous? Et moi, ça fait 6 ans. Je suis encore sur mon Tour de France vous êtes- actuellement. Voilà, c'est ma 6e année. D'accord, et ça peut durer... En général, ça dure entre 6 et 7 ans. En fait, il n'y a pas vraiment de temps défini. En fait, c'est suivant l'évolution de la personne. Comme on fait de la formation personnalisée, voilà, c'est vraiment en fonction de la personne. Donc moi, aujourd'hui, j'apprends encore mon métier, mais je redonne aussi des cours du soir et du samedi pour retransmettre, quoi. C'est vraiment, le Tour de France, c'est de la retransmission. D'accord. On apprend, mais on apprend aussi à apprendre. C'est ce qui Et forme. un jour, plus. vous pensez, vous, dans l'idée, là, enfin, vous nous avez parlé de vos perspectives, là, des petites échéances dans quelques années. Est-ce qu'un jour, vous avez envie de créer une entreprise, envie de bosser dans une entreprise peut-être spécifique, spéciale? Qu'est-ce qui... Aujourd'hui, je me fixe rien. Peut-être créer une entreprise, peut-être aller dans un groupe. Pour le moment, je me laisse libre à toute opportunité. J'ai 22 ans, je préfère pas me... J'allais vous demander votre Pas le âge, ok. Bon, merci. C'est vrai qu'à 22 ans, il y a encore toute la vie devant vous, Clément, bien sûr, et plus encore devant vous pour les plus jeunes. D'autres questions à Clément? Oui. Est-ce que durant votre formation, vous avez déjà rencontré des gens qui se réorientaient vers la profession de menuisier? Oui, tout à fait. Dans nos centres de formation à la Fédération Compas Unique, on fait de la reconversion professionnelle. Des gens qui ont fait un métier des fois pendant 15-20 ans et qui veulent changer complètement de métier et veulent passer à autre chose, quoi. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs. Ça se fait de plus en plus, c'est vrai, on l'entend. Mais après, on se dit comment ça se réalise. On l'entend. Mais c'est vrai qu'on se pose la question de, du coup, comment ça s'organise et comment... il nous faut avoir les exemples aussi, hein, parce qu'on veut bien se dire, on peut se reconvertir, ça se fait, ça fonctionne. Oui, à quelles conditions quand même? Parce qu'on ne peut pas non plus repartir de zéro tout le temps. Oui, complètement en reconversion professionnelle. Aujourd'hui, on peut passer un CAP en 1 an et directement arriver sur le monde du travail ou même continuer par un brevet professionnel ou un bac pro. Enfin, tout est possible. Tout est possible. J'adore cette formule et on va la dire pendant 4 jours parce que c'est vrai, tout est possible. Donc on l'oublie souvent, on se dit que c'est utopique, mais pas du tout. Hein, c'est pas qu'idéaliste, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a les outils derrière nous pour voir tout rendre possible. Donc, il faut en profiter.